Bienvenue chers élèves, chapitre 8, les nombres complexes. Exercice, partie 6. Exercice 9. Première partie, on considère dans l'ensemble des nombres complexes C l'équation E. Z moins 1 le tout à la puissance 5 égale Z plus 1 le tout à la puissance 5. Première question. Montrez que si Z est une solution de l'équation E, alors Z appartient à IR. Deuxième question. Montrez que les solutions de l'équation E s'écrivent de la forme ZK égale I tangente pi sur 2 moins kpi sur 5, où K appartient à l'ensemble 1, 2, 3 et 4. Deuxième partie, on considère dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct OUV les deux points A et B d'affixe respectifs petit a égale moins 2 plus I et petit b égale 1 moins 3i. Soit R la rotation de centre O et d'angle pi sur 2, et soit T la translation qui transforme A en O. Première question, déterminer petit c l'affixe du point C, image du point A par la rotation R, et montrer que T de C égale B. Deuxièmement, soit D le point du plan tel que OCDB est un parallélogramme. Déterminer petit d l'affixe du point D et une mesure de l'angle entre les deux vecteurs DB et DC. Troisième question, montrer que les points O, A, B et D sont cocycliques. Quatrième question, montrer que T rond R est une rotation dont on déterminera le centre et l'angle. Corrigé de l'exercice 9. Première partie, premièrement. Montrons que si Z est une solution de l'équation E, alors Z appartient à IR. Soit Z une solution de l'équation E, on a Z moins 1 le tout puissance 5 égale Z plus 1 le tout puissance 5. Donc, le module de Z moins 1 le tout puissance 5 égale module de Z plus 1 le tout puissance 5. Par suite, le module de Z moins 1 égale le module de Z plus 1. On pose Z égale A plus IB, où A et B sont réels. Donc, module de Z moins 1 égale module de Z plus 1, équivalent à module de A moins 1 plus IB égale module de A plus 1 plus IB. Équivalent à module carré de A moins 1 plus IB égale module carré de A plus 1 plus IB. Équivalent à A moins 1 le tout carré plus B carré égale A plus 1 le tout carré plus B carré. Remarquez ici qu'on peut simplifier par B carré. Équivalent à A moins 1 le tout carré égale A plus 1 le tout carré. Équivalent à A carré moins 2A plus 1 égale A carré plus 2A plus 1. Là aussi, on peut simplifier par A carré et aussi par 1. Équivalent à A égale 0. Donc, Z égale IB, où B appartient à l'ensemble R, c'est-à-dire que Z appartient à IR. D'où, si Z est une solution de l'équation E, alors Z appartient à IR. Deuxièmement, montrons que les solutions de l'équation E s'écrivent de la forme ZK égale I tangente
pi sur 2 moins k pi sur 5, où k appartient à l'ensemble 1, 2, 3 et 4. On pose z égale i tangente θ, où θ appartient à l'intervalle ouvert moins pi sur 2, pi sur 2. Z est une solution de l'équation E équivalent à i tangente θ moins 1 le tout puissance 5 égale i tangente θ plus 1 le tout puissance 5. Équivalent à moins cosinus θ plus i sinus θ le tout sur cosinus θ le tout puissance 5 égale cosinus θ plus i sinus θ le tout sur cosinus θ et le tout puissance 5. Équivalent à moins cosinus θ plus i sinus θ le tout puissance 5 égale cosinus θ plus i sinus θ le tout puissance 5. Équivalent à exponentielle de i pi moins θ le tout puissance 5 égale exponentielle de i θ le tout puissance 5. Équivalent à exponentielle de i facteur de 5pi moins 5θ égale exponentielle de i 5θ. Équivalent à 5pi moins 5θ égale 5θ plus 2kpi avec k qui appartient à l'ensemble z. Équivalent à θ égale pi sur 2 moins kpi sur 5 avec k qui appartient à l'ensemble z. Et comme θ est compris strictement entre moins pi sur 2 et pi sur 2, alors pi sur 2 moins kpi sur 5 est compris strictement entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc, k est compris entre 0 et 5, soit k qui appartient à l'ensemble 1, 2, 3 et 4. Par suite, z égale i tangente de pi sur 2 moins kpi sur 5, où k appartient à l'ensemble 1, 2, 3 et 4. Par conséquent, les solutions de l'équation E s'écrivent de la forme zk égale i tangente pi sur 2 moins kpi sur 5, où k appartient à l'ensemble 1, 2, 3 et 4. Deuxième partie, on considère dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct OUV les deux points A et B d'affixes respectives petit a égale moins 2 plus i et petit b égale 1 moins 3i. Soit R la rotation de centre O et d'angle pi sur 2 et soit T la translation qui transforme A en O. Premièrement, déterminons petit c l'affixe du point C, image du point A par la rotation R et montrons que T de C égale B. On a R de A égale C équivalent à petit c moins 0 égale exponentielle de i pi sur 2 facteur de A moins 0. Équivalent à C égale IA. Équivalent à C égale moins 1 moins 2i. Donc, petit c égale moins 1 moins 2i est l'affixe du point C, image du point A par la rotation R. T est la translation qui transforme A en O, donc T est la translation de vecteur AO. On a ZB moins ZC égale petit b moins petit c égale 1 moins 3i moins 1 moins 2i égale 2 moins i égale moins a égale aussi ZO moins ZA. Donc, le vecteur CB égale au vecteur AO. Par suite, T de C égale B. Deuxièmement, soit D le point du plan tel que
OCDB est un parallélogramme. Déterminons petit d, la fixe du point D et une mesure de l'angle entre les deux vecteurs DB et DC. D est le point du plan tel que OCDB est un parallélogramme. Donc, le vecteur BD égale au vecteur OC. Par suite, ZD moins ZB égale ZC moins ZO, soit petit d moins petit b égale c. Par suite, petit d égale petit b plus c, d'où petit d égale moins 5i. Donc, petit d égale moins 5i est l'affixe du point D tel que OCDB est un parallélogramme. Troisièmement, montrons que les points O, A, B et D sont cocycliques. Les 4 points O, A, B et D sont 2 à 2 distincts et non tous alignés. On a ZD moins ZO sur ZA moins ZO qui multiplie ZA moins ZB sur ZD moins ZB égale petit d sur petit a qui multiplie petit a moins petit b sur petit d moins petit b égale moins 5i sur moins 2 plus i qui multiplie moins 2 plus i, moins 1 plus 3i, le tout sur moins 5i, moins 1 plus 3i égale moins 5i sur moins 2 plus i qui multiplie moins 3 plus 4i sur moins 1 moins 2i égale moins 5i facteur de moins 3 plus 4i sur moins 2 plus i facteur de moins 1 plus moins 2i égale 20 plus 15i sur 4 plus 3i égale finalement 5. Puisque ZD moins ZO sur ZA moins ZO qui multiplie ZA moins ZB sur ZD moins ZB appartient à l'ensemble R, alors les points O, A, B et D sont cocycliques. Quatrièmement, montrons que T rond R est une rotation dont on déterminera le centre et l'angle. Soit M point d'affixe Z et M' point d'affixe Z', deux points du plan. On a T rond R de M égale M', équivalent à T de R de M égale M'. On considère le point M1 d'affixe Z1 tel que R de M égale MA. Donc, T rond R de M égale M', équivalent à R de M égale MA et T de MA égale M'. Équivalent à Z1 égale IZ et Z' égale Z1 plus 2 moins I. Équivalent à Z' égale IZ plus 2 moins I. Déterminons le point oméga d'affixe petit oméga tel que T rond R de oméga égale oméga. On a T rond R de oméga égale oméga, équivalent à petit oméga égale I qui multiplie petit oméga plus 2 moins I. Équivalent à petit oméga égale 3 demi plus 1 demi I. On a Z' égale IZ plus 2 moins I et petit oméga égale I petit oméga plus 2 moins I. On calcule la différence, donc Z' moins petit oméga égale I facteur de Z moins petit oméga. Par suite, T rond R de M égale M', équivalent à Z' moins petit oméga égale I facteur de Z moins petit oméga.
équivalent à z' moins petit oméga égale exponentielle de i pi sur 2 facteur de z moins petit oméga. Donc, T rond R est la rotation de centre oméga d'affixe petit oméga égale 3 demi plus 1 demi i et d'angle pi sur 2. Voilà, c'est fini pour cette 6e partie d'exercice. Au revoir.